Un mort ne peut rien faire. On a beau lui parler, il ne peut pas répondre. Peu importe combien nous le bougeons ou le touchons, il ne réagit pas car il n'a pas de vie. L'Écriture ici nous dit donc que les signes vitaux de la personne, que la preuve qu'elle est vivante, que la marque qu'elle est passée de la mort à la vie par la grâce de Dieu en Christ est précisément de savoir si elle est aimante ou aimante, pas. La preuve de la vie en Christ est la capacité restaurée d'aimer. Par conséquent, celui qui n'aime pas signifie qu'il n'a pas de signes vitaux spirituels. Et le sérieux d'aimer est clarifié, le sérieux de ceux qui se caractérisent par haïr au lieu d'aimer est clarifié, il est clarifié que celui qui est au lieu d'aimer montre la preuve de son état de mort en devenant un meurtrier. La haine est la base du meurtre. Ne pas aimer est la formule pour tuer. Et celui qui a la vie de Jésus en lui ne peut pas désirer tuer son frère, parce que la vie qui est en lui l'en empêche. Tant que celui qui est mort, il assassine aussi en n'aimant pas son frère et par cela il montre qu'il n'y a pas de vie éternelle permanente en lui. En bref, mes frères, chaque fois que nous nous aimons les uns les autres, nous marquons la preuve que nous sommes de vrais enfants de Dieu, car si Dieu ne nous avait pas donné la vie en Christ, nous ne pourrions tout simplement pas aimer. L'amour marque la preuve que Dieu a accompli le miracle de la grâce en donnant la vie à nous qui, sans Christ, étions morts. Et maintenant, parce que nous avons la vie, nous avons été habilités, formés et envoyés à l'amour. L'amour fait la différence avec le monde, l'amour fait la preuve devant le monde. Mais il existe une troisième réalité concernant l'amour chez les enfants de Dieu. Mes frères, en tant qu'enfants de Dieu, l'amour marque la mission envers le monde. 1 Jean 3, 16 à 17. Nous savons par ceci ce qu'est l'amour, que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons donc nous aussi donner notre vie pour nous. Frères, 17. Si quelqu'un qui possède des biens matériels voit que son frère est dans le besoin et n'a aucune compassion pour lui, comment peut-on dire que l'amour de Dieu habite en lui? L'apôtre nous montre l'essence de tout. Cette histoire de l'amour comme notre marque, en tant qu'enfant de Dieu n'est pas quelque chose que nous avons inventé. C'est elle', essence même de l'Évangile, la bonne nouvelle que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, nous qui ne méritions rien, qui étions morts dans nos péchés et nos crimes. Loin de Dieu, séparés de sa présence, ennemis du Seigneur, et il nous aimait. Et, non seulement il a dit qu'il nous aimait, ou seulement exprimé la bonne intention de faire quelque chose pour nous, mais il s'est donné, tout ce qu'il avait, tout son être pour nous. 525. C'est de cela dont nous parlons lorsque nous parlons d'amour. Non pas d'émotions volatiles ou éphémères, mais de décisions et d'actions décisives qui recherchent le bien de l'autre personne. Le Christ est allé au-delà des mots pour atteindre des faits concrets et observables. Et l'instruction nous est répétée. Nous devons donc donner notre vie pour nos frères. Oui, nous sommes envoyés à aimer, comme nous avons été aimés. Si nous avons expérimenté l'amour de Jésus-Christ dans notre vie, nous ne pouvons rien faire d'autre qu'aimer. C'est pourquoi il donne l'exemple de l'absurdité de dire que l'on aime Dieu si, ayant l'opportunité et la capacité de montrer de la compassion pour son frère dans le besoin, on refuse de le faire. L'amour du Christ dans nos cœurs est si réel et si envahissant que ne pas aimer est une contradiction, un court-circuit, une incongruité monumentale. L'amour que nous avons reçu nous pousse à la mission d'aimer comme nous avons été aimés de manière pratique et significative dans notre environnement. Joanne termine ce paragraphe avec une instruction que nous devons ramener à la maison. Jour et le reste de notre vie. 1 Jean 3, 18. Chers enfants, n'aimons pas par des paroles ou des paroles, mais par des actes et par la vérité. Après tout ce qui nous a été dit dans ce chapitre 3, à commencer par le fait que nous avons été aimés d'une manière particulière par Dieu pour nous avoir fait ses enfants.